Bonjour tout le monde. Bon ben allez, aujourd'hui je vais vous faire une petite recette d'une pop-up à l'ail. Donc je vais le préparer devant vous, le rouler, le faire cuire, le faire sécher et puis après on verra ce que ça donne. Allez c'est parti, je vous montre de suite comment réaliser cette pop-up. Tout d'abord, on va prendre un œuf qu'on va casser dans un récipient. Voilà, on le broie bien comme il faut. Là-dedans, je vais venir y rajouter une demi-cuillère de sel. Alors, pour exaucer le goût, et ça va me servir de conservateur en même temps. Voilà, comme ceci. On mélange. Voilà. Après, bien sûr, on va y venir y mettre l'ingrédient principal, qui est l'ail. Alors, moi, je mets pour un œuf, je mets 60 g d'ail en poudre. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, mais je vous garantis que non. Parce que quand les eaux sont froides, il vaut mieux en mettre un petit peu plus. Alors, 60 g. Alors, je le mets bien en poudre. En même temps, ça va faire une particule. Pas une particule, pardon, comment dire, ça va faire un peu comme le beurre food. Ça va permettre à ce que la bille diffuse vraiment. Alors qu'on pourrait très bien le broyer. Mais moi, je ne veux pas. Il faut vraiment qu'elle ait le goût à l'ail. Pour les eaux froides, je répète encore une fois. Voilà, comme ceci. Après, je vais venir y rajouter de la bétaïne. Voilà. Alors, je vais mettre 1 g de bétaïne. Alors, pour 1 gramme, pour le peser, c'est pas évident. Donc, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Ça équivaut à peu près à 1 gramme. Comme ceci. Pareil, on remélange tout ça. Voilà. Après, ici dedans, moi je vais venir y rajouter du colorant orange. Comme ceci. Un colorant alimentaire. Alors pourquoi orange? Parce que j'aime bien la couleur orange et je me suis aperçu que cette année, en me faisant mes pêches aux zig, la couleur orange a bien marché. Donc je vais les rendre couleur orange. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. On peut laisser naturel ou mettre la couleur que l'on veut. Il ne faut pas hésiter à mettre, vous voyez, ça fait vraiment... ça va plus qu'orange, ça fait même rouge foncé. Mais après cuisson, ça va s'éclaircir. Et dans l'eau, il ne faut pas oublier que le colorant, il s'éclaircit. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, moi j'ai mis de l'ail en poudre, mais vous pouvez très bien mettre des huiles à l'ail, quoi. Mais moi je préfère faire avec l'ail en poudre. Et pour finir, eh ben, on va venir y rajouter le mix à pop-up qui est déjà tout prêt. Alors on l'incorpore tout doucement, petit à petit. Attention, c'est vachement volatile. On remet tout doucement. Et l'incorporer petit à petit, n'y allez pas trop, n'en mettez pas trop d'un coup, sinon ça n'ira pas.
Allez, je continue à incorporer mon mix à pop-up et je vous reprends dès que la... Bon voilà les amis, la pâte arrive à la fin. Bon bien sûr, comme toutes les pâtes, à la fin il faut les finir à la main. Donc voilà, voilà un peu ce que ça donne. Alors elle colle légèrement à la main, mais ça ce n'est pas grave. On va la laisser reposer un petit peu comme ça. Voilà la petite boule. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien. On voit plein de... Alors les couleurs, comme vous voyez sur... peut-être en vidéo on ne le voit pas trop. Les couleurs orangées. On voit plein de petits impacts rouges. Alors ça c'est qu'on appelle ça l'ail qui s'est imbibé du colorant. Donc ça va être sympa. Donc voilà, la pâte est prête. Donc comme je vous ai dit, on va laisser dans le récipient. On va la laisser reposer un petit peu. Pensant, on va aller se laver les mains bien sûr. Ranger un peu tout ça, puis on va passer au roulage. Donc là je vais, pour le roulage, ce qui va se passer, c'est que je vais faire de la bille en 14 mm et de la dumbbell. Alors pourquoi de la bille en 14? Parce que moi quand je pêche au zig, j'aime bien pêcher avec les petites pop-up en 14. Au feeder pareil, et puis quand je fais un petit bonhomme de neige, comme vous avez vu sur mes vidéos, je mets toujours une bille en 20 et une petite pop-up en 14 dessus. Ça c'est super. Bon voilà les amis, ça y est, la pâte elle a reposé. Donc là je vais prendre un petit bout de pâte. Voilà, faire un petit boudin. Alors je pourrais très bien le faire avec le pistolet, mais bon j'ai pas envie de m'embêter. Il n'y a pas beaucoup à faire. Un œuf ça va vite, je le fais à la main. Voilà, on prend un petit bout de pâte, on fait un petit boudin. Alors si c'est pas tout à fait le bon diamètre, c'est pas grave. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas gênant. Hein. Si elles sont pas tout à fait rondes, les billes, le poisson ne regarde pas. Hein. Voilà. Voilà le petit boudin qui est réalisé. Donc ensuite, je prends ma table. Je viens mettre le petit boudin dedans. On coupe la longueur qu'il faut. Comme ceci. On prend le petit couvercle qu'on vient de mettre dessus. Et puis c'est parti. 2-3 coups. Et voilà terminé. Donc voici les premières billes en 14 mm. Donc ça je vais les mettre de côté. Pour après pour la cuisson. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer les dumbbells. Alors pareil, on reprend un petit bout de pâte. On refait un petit boudin. Alors, cette fois-ci, par contre, le boudin, je vais essayer de le faire légèrement plus petit que, bien sûr, l'arrondi de ma table. C'est pour ça que même au pistolet, ça serait bien, mais il vous faudrait 2 buses. Donc, pour les dumbbells, pour les pop-up, je veux dire, moi, je m'embête pas. Je fais tout à la main et ça va très bien. Après, à force de le faire, vous allez prendre l'habitude. Vous allez vite voir la grosseur de vos boudins qu'il vous faut. Voilà, comme ceci. Celui-là, il est légèrement plus petit que l'autre. Pareil, je reprends ma table, je viens mettre mon boudin dedans, je coupe la bonne longueur, le petit couvercle, et on recommence 2-3 coups, et voilà, les dumbbells sont réalisés. Alors je vais essayer de vous montrer, celui-là on le voit bien, voici un dumbbell, et voici la pop-up. Voilà le dumbbell. Et la pop-up. Bon, bien sûr, je vais continuer à faire tout ça. Puis après, on va passer à l'étape de la cuisson. Alors, cette fois-ci, par contre, je ne vais pas faire cuire à la vapeur, parce que pareil, je n'ai pas envie de m'embêter. On va les faire cuire dans l'eau bouillante. Donc, je finis tout ça et je reviens vers vous pour la... Bon, voilà les amis, comme vous voyez, là, ça bout. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je prends mes pop-up et mes dumbbells. Et voilà, je viens les mettre dans l'eau bouillante. Voilà, je colle un peu la table. Ce n'est pas grave. Voilà, comme ceci. On met tout dedans. Voilà. Tout est dedans. Comme je vous ai dit, vous avez vu, la couleur n'est plus la même. C'est normal. Dans l'eau, après, ça s'éclaircit. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le rendre un peu plus foncé. Donc voilà, on mélange tout un peu comme ça. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre à peu près 2-3 minutes de cuisson. Et puis après, je vais les sortir, les égoutter et les mettre à sécher. Bon, comme vous voyez là, ça rebout bien comme il faut. Il ne faut pas hésiter à les remuer un petit peu. Voilà, elle gonfle bien, c'est impeccable.
La couleur devient vraiment très très claire. Hein. On dirait que c'est presque blanc, mais bon. Et pareil, c'est pour ça que je vous ai dit 60 grammes, c'est ce qu'il faut parce qu'avec l'eau, elles vont perdre du goût. Bon voilà, là elles sont cuites. Donc je vais couper le feu. Comme ceci. Et maintenant il n'y a plus qu'à les sortir et les mettre à égoutter. Elles sont sorties du feu. Alors comme vous voyez, ça fait, on le voit bien, ça fait comme si elles étaient un peu granuleuses. C'est l'ail qui fait ça, donc ça c'est super pour la diffusion. Et voilà, elles sont en train de reprendre leur petite couleur orange, comme je vous ai dit, vous voyez, nickel. Là, on le voit bien qu'elles sont un peu granuleuses. Le dumble ici, la petite pop-up là, voilà, impeccable. Donc là, je vais les laisser s'égoutter là un petit quart d'heure. Et puis après, je vais les mettre dans une caisse pendant 24 heures de séchage. Et je vous reprends au bout de 24 heures pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors on se retrouve, comme je vous ai dit, un petit peu plus de 24 heures après, pour vous montrer ce que ça donne un peu ces dumbbells et ces pop-up. Donc comme vous voyez ici, le dumbbell, voilà, et la pop-up, je vous remonte ça. Alors, on voit plein de petits trous, ce qui est normal, c'est qu'en séchant, l'ail qu'il y avait autour, eh bien, il est tombé, mais c'est pas plus mal, ça fait des petits trous dans les billes. Pour la diffusion, ça va être sympathique. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit montage chaude, comme ceci. Je vais vous le montrer, voilà, comme ceci, avec la petite vis en haut. Je vais venir y visser une petite pop-up dessus. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. On baisse la caméra. On va pousser un peu tout ça. Le récipient. Et voilà, comme vous voyez, ça flotte super bien. Voilà. Alors maintenant, pour la conservation, c'est pas compliqué. Je mets tout ça dans une boîte et puis ça se conserve très bien. Bon, ben j'espère que cette petite recette vous aura plu, qu'elle peut vous rapporter du poisson. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous.